Bonjour les petits loups, yep, Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le X20 de chez Engui. Donc oui, on avait déjà vu la marque Engui ensemble, on avait testé le EP2 Pro. Excusez ma voix si parfois ça tremblote un petit peu parce que ça caille réellement. Mais donc aujourd'hui, on va affronter les éléments et on va les affronter avec le Engui X20. C'est un des plus puissants et un des plus beaux, ça dépend des goûts bien sûr, que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc on va aller se faire de la route, on va tester bien sûr bridé à 25 km/h comme il vous est livré, sachant que celui-ci on peut le débrider, il peut monter jusqu'à 45-50 km/h, vitesse maximale que j'ai atteinte, mais sinon il est vraiment équipé pour le chemin. Voilà, c'est pas un mountain bike c'est sûr, mais il est vraiment équipé pour aller sur tout type de revêtement, que ce soit du sable, de la neige, de la terre et de la route, bien sûr. Donc, c'est un fat bike énorme. Je vais vous donner ses spécificités, mais si vous voulez voir l'unboxing, je vous le mets à la fin de la vidéo dans l'outro. Et en plus, il y a une vidéo directement sur le site. Il y a plein de vidéos tuto dans FAQ sur le site Engui, Engui EU en Europe, bien sûr, qui peut vous montrer un petit peu tout ce que vous voulez savoir sur ce petit vélo. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description, tous les liens de ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, que ce soit le vélo, le petit sac à dos de chez Engui, qui est aussi sac de sel que je vais installer tout à l'heure, le petit casque également, le casque Bluetooth dont je vous avais parlé déjà, qu'on avait déjà testé ensemble. Donc c'est parti pour un petit tour rapide de cet engin. On a un porte-bagages qui fait option selle, feu arrière, feu stop bien sûr, des freins à disque hydrauliques, double suspension arrière, une béquille latérale réglable, des pédales aluminium, un amortisseur bras oscillant, batterie principale dans un tube de selle sécurisé, un cadre en aluminium, dérailleur Shimano Tournet TX, un cadre pliant, fourche suspendue réglable, des pneus Shaoyang en 20/4, un phare puissant, un numéro de série gravé, des disques de 180 mm, une batterie secondaire de 7,8 A et un guidon large équipé d'un ordinateur de bord LED. Donc vous l'avez vu, c'est pas un rigolo ce petit X20, il propose vraiment des tas et des tas d'options plutôt intéressantes. Sa finition qui est vraiment magnifique, voilà, on a vraiment quelque chose de particulier dans le monde des vélos électriques. Tiens, je vous montre vite fait, donc le casque, hein, vous l'avez vu, petit casque Bluetooth ici avec les petites enceintes qui sortent de l'intérieur du casque, donc pas sur les oreilles, donc complètement autorisé sur route bien sûr, avec le petit chargement USB-C et le petit bouton de mise en route avec le micro. Et on l'avait vu dans la dernière vidéo, non seulement on entend bien la musique, mais on entend bien les appels et l'appelant nous entend également super bien. C'est parti. Bien quoi. Ouais, tu m'entends propre quand même. Ah, puis là j'ai bien le vent en face, hein. Bisous. Bon, à tout de suite, bisous. Et on verra également le petit sac à dos. Donc sac à dos, je vous l'ai dit, mais aussi sac de sel avec des fixations en dessous pour venir le mettre ici. Et comme vous l'avez vu, j'ai préparé les petits Over X1, les petites perches, etc. On ne l'avait pas vu en détail ce sac à dos, mais regardez, de chaque côté, on va pas tout voir, hein, mais de chaque côté, vous allez pouvoir déplier ici des petites sacoches supplémentaires pour pouvoir rajouter du matériel si vous avez besoin. Donc excellent petit sac à dos qui fait sac de porte-bagages également. Bref, ultra complet, je vous mets tout ça dans la description. Ils font vraiment tout ce qu'il faut pour le vélo chez Engui. Donc je pense que je vais tester un maximum d'accessoires si je peux. Pour vous parler de ses spécifications rapidement, celui-ci, moi, il m'est livré avec 2 batteries. C'est le modèle 2 batteries qui vaut environ 1400-1500 €. Je vous mettrai un coupon si j'ai dans la description ou une offre, pourquoi pas. Et vous pouvez l'avoir soit avec une seule batterie qui est dans le tube de sel ici et qui fait 14,4 A, et vous pouvez l'avoir également avec 2 batteries, donc une supplémentaire qui est dans le cadre et qui fait 7,8 A pour un total de 22,2 A. Donc au niveau autonomie, il est donné pour entre 80 et 150 km si vous êtes sur le mode éco et bridé à 25 km/h bien sûr en utilisant l'assistance, mais comme vous le savez, on va pouvoir aller bien plus vite. On a un mode éco, un mode normal et un mode sport. Je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, regardons ensemble le compteur. Donc là, on a un compteur LED hyper visible, que ce soit dans l'obscurité ou en pleine lumière. Le bouton de mise en route, on maintient pour allumer le compteur et on maintient pour l'éteindre. Le bouton plus/moins pour naviguer ou pour augmenter ici, tout simplement, les vitesses, l'assistance. Donc là, au nombre de 5. Sur la droite, le bouton pour allumer les phares, si vous n'êtes pas en automatique, bien sûr. Et le i
pour information où on va pouvoir changer ici. Total distance, trip distance, la puissance, ça on va surveiller pendant qu'on roule. Le trip time, la vitesse maximale que j'ai atteinte et la vitesse moyenne sur le dernier trip, j'imagine. Tiens, on va laisser sur Power, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc si on maintient le bouton Information ici, on va passer du mode normal au mode Sport. On le maintient pour passer en mode Économie. Donc là, c'est là que vous aurez le maximum d'autonomie, bien sûr, donné pour environ 150 km en assistance normale à vitesse de 25 km/h. Ensuite, pour rentrer dans les paramètres, et là, vous allez voir, ça change tout. On maintient le plus et le moins. Et là, on a des paramètres de base, des paramètres simples à utiliser. Donc ici, on efface toutes les informations. J'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Ici, on a le setup, donc je valide en rentrant. On va régler si c'est en km/h ou en miles per hour, tout simplement. Tac, OK. Ensuite, on va régler la luminosité ici de l'écran, tout simplement. Donc auto, il va se baisser automatiquement par faible luminosité ou s'éclairer un peu plus fort. Moi, je vais laisser sur 5 aujourd'hui. OK. Auto power off, ça veut dire qu'il va s'éteindre au bout d'un certain temps. C'est à vous de mettre combien de temps vous voulez pour qu'il s'éteigne si vous n'utilisez plus le vélo. Speed limit ici. Donc là, on est sur 25 km/h et on va pouvoir monter jusqu'à 65 km/h, je crois. Donc on testera tout à l'heure. Pour l'instant, on reste à 25 km/h. Je valide. Ensuite, retour, personnalisation ici. CRU, c'est pour le mode cruising, pour avoir un régulateur de vitesse. Donc moi, je l'ai désactivé. ACF, normalement, c'est pour la recharge de batterie quand on freine. Mais là, je crois que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai laissé sur on, mais on n'a pas la recharge de batterie. Auto headlight off ou on, ici, moi c'est éteint parce que je veux pouvoir l'allumer quand je veux. Et sinon, vous mettez sur on et ça va s'allumer automatiquement dans l'obscurité. Power set ici, c'est pour régler vos différentes plages d'assistance, tout simplement. Donc moi j'ai mis 20, 35, 50, 75, 99. Ne mettez pas sur 100 ici, parce qu'à 100, ça ne fonctionne pas. Donc là, si je valide sur Power Mode, on va pouvoir changer, mettre de 1 à 3, de 0 à 3, de 1 à 9. Donc on peut changer ça. Moi je laisse de 0 à 5, j'aime bien. Je valide et ensuite on peut changer tous les pourcentages. Et on revient et enfin on a le système info pour la version du vélo. Donc voilà, je trouve ce petit écran vraiment ultra pratique et très très simple à régler. Sur l'affichage, on a la vitesse en direct, on a ici la puissance qu'on va consommer. En dessous, ça va être très intéressant, les informations de puissance. On va voir qu'on peut monter à plus de 1000 watts. Donc non seulement un petit compteur super bien fini, mais en plus bourré d'options, facile à changer. Et le fin du fin, ici, on a une petite prise USB pour pouvoir recharger un portable si besoin. Donc je vous ai parlé batterie, je vais maintenant vous parler moteur. Comme vous le voyez sur ce moteur, on n'a rien d'indiqué, mais c'est un moteur hub de 750 watts qui va pouvoir monter en pic à plus de 1000 watts. Et ça, on va pouvoir le vérifier ensemble sur l'ordinateur de bord. Donc un gros engin qui envoie sévère. Autant vous dire qu'il n'est pas autorisé sur les routes de France, vous le savez. Même bridé à 25 km/h, même si vous désactivez le throttle, parce qu'on peut désactiver l'accélérateur. D'origine, l'accélérateur sera actif ici, la gâchette. Si vous voulez le désactiver, vous maintenez l'accélérateur à fond, vous appuyez sur le frein arrière et vous maintenez le bouton on, tac, et vous allez maintenir l'accélérateur pendant à peu près 7 à 8 secondes. On voit faute 25 qui s'affiche. Donc là, je le maintiens un petit peu et maintenant, je relâche. Ensuite, si je mets une assistance, maintenant, j'accélère là et je n'ai plus la puissance, je n'ai plus la gâchette qui est désactivée. Donc pareil, hop, pour la remettre en route, on maintient l'accélérateur, le frein et on met en route. Une fois que c'est lancé, on peut relâcher et on maintient l'accélérateur pendant 8 secondes encore une fois. Voilà, maintenant si je mets une assistance, maintenant ça fonctionne. Tac.
il peut supporter jusqu'à 150 kg, donc il va vous emmener sans aucun problème. Il a un guidon de 68,5 cm de large, donc il y a toute la place pour installer des équipements, votre smartphone, etc. Il a une hauteur de 113 cm à 130 cm au niveau de la hauteur du guidon. Une longueur totale de 1,70 m. On a 43,7 cm du guidon jusqu'à l'aplomb ici du pédalier, mais vous allez pouvoir le régler de deux façons différentes. Moi, je trouvais le guidon un petit peu loin ici, et en fait, avec les deux vis qui sont là, il suffit de desserrer. Vous pouvez retourner la potence. Bien sûr, il faudra dévisser votre guidon pour pouvoir tourner et réinstaller le guidon par la suite. Et au lieu d'avoir cet angle-là ouvert vers l'extérieur, vous l'aurez fermé vers l'intérieur. Et là, vous gagnez 10 cm de distance entre le haut du guidon et la pointe de selle que vous pouvez régler également d'avant en arrière. Donc 45 cm si vous l'utilisez avec le guidon vers l'arrière et 55 cm si vous l'utilisez avec le guidon ouvert comme ça. Selon vos goûts et selon votre style de pilotage. Si vous aimez piloter pépère en étant bien assis, le dos bien droit, il faudra l'installer avec le guidon vers l'arrière. Par contre, une fois installé comme ça, vous ne pourrez pas replier le guidon quand vous allez replier le vélo, bien sûr. On a 63 cm du sol jusqu'ici pour pouvoir passer la jambe par-dessus, donc c'est une hauteur quand même assez importante. Un empattement de 112,5 cm de moyeu à moyeu et une selle réglable de 84 cm jusqu'à 1,06 m. Vous voulez savoir une fois plié? C'est parti! Donc on va le plier ensemble, c'est assez simple, mais encore une fois, il est très lourd. Il pèse entre 37 kg sans les batteries à l'intérieur jusqu'à 45 kg avec les deux batteries installées. Donc c'est un poids lourd, n'imaginez pas le porter dans les transports en commun. Je replie la béquille. Comme d'habitude, je casse le vélo ici et je maintiens le frein avant pour pouvoir pousser ici et venir replier le vélo. Tac! Moi, je conseille de faire ça avant de plier le guidon. Comme ça, vous pouvez encore le déplacer si vous avez besoin. Là où je lui trouve un petit défaut, c'est que regardez, quand il est plié, si vous le posez, il se retrouve posé sur son pédalier directement. Donc ça, c'est pas ouf. Et donc pour finir, vous venez lever la petite patte qui est là. Hop, on ouvre et on va pouvoir replier le guidon. Et donc là, on a 79 cm de hauteur sur 1,03 m de longueur et 68 cm de large. C'est un monstre. Hop, on va le replier vite fait ici. Clac. Je maintiens les freins pour pouvoir le pivoter sur moi. Pendant qu'on est là, bien sûr, on peut retirer la batterie interne au cadre. Il suffit d'insérer la petite clé, de sortir la batterie et vous avez un petit téton sous la batterie qui permet de sécuriser. On réinstalle la batterie et c'est reparti. Hop, je remets le guidon dans l'autre sens et je pousse. Tac, j'avoue, il se déplie plus facilement qu'il se plie. Oui, je sais, c'est interdit en France, mais là, je suis tout seul, j'ai le droit. Oui, on ne peut pas emmener quelqu'un malgré qu'il y ait un siège sur l'arrière. C'est vraiment une question de finition. Au niveau de l'utilisation, pourquoi deux batteries, vous allez me dire? Pour avoir plus d'autonomie, c'est clair. Et les batteries ne fonctionnent pas forcément ensemble. On a un petit bouton ici qui s'allume en vert quand on appuie dessus et qui met en route cette batterie de 14,4 ampères. Sinon, si vous mettez le vélo en route sans appuyer ici, vous aurez simplement la batterie de 7,8 ampères qui se trouve dans le cadre. Donc beaucoup moins d'autonomie bien sûr, mais si vous roulez en économie, pour des petits déplacements tout simples, vous aurez quand même entre 30 et 40 km d'autonomie en assistance électrique à 25 km/h bien sûr. Maintenant, si vous allumez cette batterie ici, tac, et qu'ensuite vous appuyez et que vous mettez en route le vélo, là, les deux batteries vont fonctionner en même temps. Et c'est là que vous aurez le maximum de puissance sur cet engin. Et vous allez voir, de la puissance, il en a, et de la ressource aussi. Dernier petit détail, quand vous mettez en route cette batterie-là, regardez sur l'arrière, je vous ai dit qu'on avait un feu ici, et également un feu stop. Mais vous voyez, quand on allume la batterie ici, on a également le feu stop sous la selle, qu'on n'a pas si on n'active pas la batterie. On n'a que ce feu ici à l'arrière. Je trouve ça bizarre qu'on ait juste les extrémités, qu'on n'ait pas un gros feu stop au milieu. Mais bon, c'est comme ça. Dernière petite chose, il vous faudra environ 7 heures pour une recharge complète. Et il faudra brancher indépendamment la batterie de selle ainsi que la batterie du cadre. Vous ne pouvez pas recharger les deux batteries en même temps.
Bon bah c'est parti, on va maintenant aller tester ce gros bébé ensemble. Rappelez-vous, dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner le petit camion, le petit C50 de chez Turbo Racing. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, celle-ci. Et pour participer, vous pouvez liker et partager, ce serait très sympa. Mais je veux surtout un commentaire sous la vidéo pour me parler du vélo et non pas du camion, bien sûr. Donc je tirerai au sort tout simplement dans 8 jours pour savoir qui a gagné le petit camion C50. Donc bonne chance à tous. Bon bah c'est parti, on va faire du vélo. Donc en écho, je suis pas beaucoup assisté, 6-7 km/h. Je mets en assistance 2. Ah, je sens que ça prend un petit peu. On va jusqu'à 8-9 km/h. Assistance 3. On sent le petit coup de boost. Là pour l'instant 77 watts, 100 watts, puisque je pédale en même temps. Assistance 3, donc 14 km/h. Assistance 4. Ah, on sent le petit coup de boost tout de suite. Et là, on est à 23 km/h. On développe 326 watts. Et assistance 5. Ah, il m'a fait monter jusqu'à 27 km/h. J'arrive au stop. Ah, ça s'arrête franco de port. Hein. Je redémarre avec l'accélérateur. Vous voyez, c'est là qu'on consomme le plus. Hop. Donc je pédale, je touche pas l'accélérateur. On va voir jusqu'où il va m'emmener. Hop, je vais baisser la visière, vous m'entendrez mieux. Ouais, c'est ça. Il réduit ensuite 24,5, 25 km/h. Donc je précise que j'ai testé avec le GPS et le compteur est vraiment réglo. Il me maintient 25, 26. Et là, on va passer en mode normal. Et là, malgré que je sois réglé à 25 km/h, vous voyez, il m'emmène à 29 km/h. Alors, ça monte la côte. Et vous voyez, plus la côte augmente, plus la côte est raide, plus on va augmenter les watts ici consommés. Je commence déjà à avoir les yeux qui pleurent malgré le casque. Donc vous voyez, les watts augmentent, mais la vitesse ne diminue pas. Quand je vous dis que c'est vraiment un monstre cet engin. Donc pour pas dépasser les 25, à mon avis, il faut régler la vitesse max sur 22. Et voilà, là je suis en plus fort de la côte, je reste à 28 km/h, mais la puissance augmente. Énorme, énorme. Donc ouais, 150 kg sans aucun problème avec ce petit vélo. Allez, on va se faire demi-tour. Alors, départ arrêté avec l'accélérateur. Let's go. Hop, je touche pas aux pédales. Et voyez, ça y est, en 5 secondes, on est déjà... Hop, là, il arrête l'assistance. Il me bloque à 29. Mais je suis dans la descente. Oh putain, niveau confort par contre, c'est vraiment ouf. Ouais, 30 km/h, vous voyez, au max dans la descente là. 31, 32. Ouais, 33 km/h au plus fort de la descente. Ah, les amortisseurs sont vraiment ouf. Ah, le confort est impressionnant sur ce vélo. C'est sa principale particularité, c'est les amortisseurs. Alors non pas qu'il soit fait pour faire des jumps, hein, c'est sûr, avec le poids qu'il fait et une faible garde au sol, puisqu'on a le bas de la batterie dans le tube de sel qui descend à 15-16 cm du sol. Donc n'allez pas faire les fous sur les rochers. Vous voyez ma batterie qui est descendue à 94%. Maintenant je vais éteindre le vélo et je vais allumer la batterie qui est sous la selle. Et maintenant je rallume mon vélo. Et là, on est automatiquement revenu à 100%. Ouais, un petit tour de pédale suffit pour le déclencher. On a vraiment l'effet coup de pied au derrière en mode normal. Alors qu'en mode éco, on l'a moins. Mode éco est vraiment plus doux. Et il va développer moins de puissance. Donc là, si je mets en mode sport, alors que je suis bridé à 25, ici, eh ben c'est pas plus fort. Voilà, on va pas plus vite. Mais on aura certainement plus de couple. Là, la différence en mode sport, on l'a surtout quand on est débridé, c'est clair. Donc 28 km/h 5 hein, quand même. Hein. Donc il faudra vraiment baisser ce compteur pour ceux qui ne veulent pas dépasser les 25 km/h, c'est sûr. Hop là, piste cyclable. Oh, quel confort. C'est hallucinant. Par contre, ça pèle. Hein. Waouh! Mais le grand guidon, là, c'est génial aussi. Pour piloter, franchement, bon bah déjà, il se tient tout seul. Hein. Parce que c'est un fat bike, hein, vous le savez, ça n'a pas envie de tourner. Mais le fait d'avoir un grand guidon le rend vraiment super maniable.
J'aime beaucoup cet engin. Bon, c'est sûr que c'est pas la période idéale pour prendre du plaisir en vélo. Et là, casque indispensable ou lunettes de ski. Mais là, ça y est, je pleure plus, c'est bon. Ma visière fait bien son boulot. Oui, je sais, vous avez hâte que je le débride. Mais pour ça, on ira sur un endroit un petit peu plus approprié. Donc déjà, vous le savez, hein, là, c'est pas légal ce que je fais, c'est sûr. Mais je fais attention. Voilà, je prends les pistes cyclables. J'essaye de pas faire le fou. À mes risques et périls, j'ai envie de dire. Alors, bonne garde au sol pour les pédales, par contre, pour les virages, ça c'est pas mal. On sent bien, on sent bien le petit coup derrière. Dès qu'on est en dessous, là, je vais arrêter de pédaler. Toc, l'assistance se coupe automatiquement. Je remets un tour de pédale, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, 6 tours de pédale, il reprend. Ça, comme la plupart des vélos électriques, plus vous avez de vitesse, et plus il vous faudra de tours de pédale pour récupérer l'assistance, bien sûr. Sinon, un petit coup sur l'accélérateur, hop. Et là, par contre, c'est instantané. On va se faire un petit freinage en live là pour voir comme ça ce que ça donne avec les deux freins. Ah, les freins hydrauliques avec les disques de 180 mm, ça a du mordant. Pour les pneus, je vous conseille de gonfler aux alentours des 1 kg. Si vous allez faire plus du off-road, vous pouvez même mettre un peu moins d'1 kg pour avoir plus d'adhérence. Mais voilà, dépassez pas les 1 kg, 1 kg 2. Niveau confort, maniabilité, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. La selle, elle est ultra confortable et les amortisseurs, font vraiment bien leur taf, les amortisseurs arrière. La fourche, on connaît. Alors, j'aurais pu la bloquer, la fourche, pour la route, mais sachant qu'il y a des ralentisseurs, etc. Le fait d'avoir des suspensions à l'avant, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et ma caméra préfère, voilà. Parce que la fixation de caméra a tendance à... Si jamais il n'y a pas d'amortisseur, là vous devez avoir une image ultra fluide. J'espère. Bon, on va bientôt arriver à l'endroit que je voulais tester. On va se faire un petit peu de off-road, toujours bridé à 25 km/h. Excellent. Excellent, franchement. Alors, avec celui-ci, on peut vraiment manger du kilomètre. Ne serait-ce qu'avec la batterie. Je crois pour l'instant, il est plus dispo avec 2 batteries. Il n'y a plus que la grosse batterie de sel. Mais déjà, rien qu'avec cette batterie-là, vous pouvez enchaîner 50, 60 km, 70 même, pourquoi pas. On est arrivé. Moi, au niveau autonomie, j'ai fait au maximum 75 km. Parce que j'ai arrêté, c'était ma première batterie. Je ne voulais pas aller jusqu'à 0. Je ne vous conseille pas d'ailleurs. Essayez de vous arrêter à 20% de batterie la première fois. Mais il me restait une barre de batterie. Une quand je roulais. Et quand je me suis arrêté, je suis remonté à 2 barres de batterie. Donc, et j'ai pas fait que du 25 km/h, et j'ai pas fait que, vous voyez bien ce que je veux dire, j'ai testé un petit peu tout. Donc ça veut dire que si vous restez bridé à 25 km/h et que vous faites un poids normal, j'ai envie de dire de 75 kg, un truc comme ça, je veux bien croire qu'on atteigne facilement les 100 km d'autonomie, au moins, sans aucun problème. Alors c'est parti. Oh là, je suis dans la bouillasse. Alors comme vous l'avez vu sur le mien, il y a des garde-boue. Alors que sur le site, il n'est pas vendu avec des garde-boue. Je ne connais pas du tout ce petit chemin. Donc j'ai mis en assistance 3. Parce que, oh là, il y a des obstacles là. Il y a un arbre au milieu du chemin. Donc là, je suis vraiment balade forêt. Assistance 3 pour pas avoir trop de vitesse parce que je ne connais pas le parcours. Donc oui, je vous disais, le mien est équipé de garde-boue. Donc les garde-boue sont disponibles pour le X20 et pour le X24 ou le X26, je crois. Mais je vais voir avec eux si je pourrais pas avoir un truc qui me permet de vous offrir les garde-boue avec, s'ils n'ont pas l'intention de les mettre d'origine dessus. Petite balade là, le confort est exceptionnel. Alors, je connais pas du tout ce coin là, alors je fasse gaffe, il y a de l'eau. Donc là, vitesse 3 basique. Hop, j'arrête d'accélérer, c'est vraiment plein d'eau, c'est gavé de flotte là. Je pense que je peux passer par là. Hop, petit pédalage tranquillou pilou. En vitesse 3, c'est pas mal. Ça permet de découvrir le terrain. En tout cas, belle accroche. Ça marche bien. Allez, on va faire vitesse 5 et on va gérer avec l'accélérateur. Alors il y en a qui disent que la gâchette c'est pas facile. Ouais, alors c'est pas facile à gérer si vous avez simplement le doigt sur la gâchette comme ça et que vous devez gérer
la vitesse, c'est vrai que c'est pas évident. Après, si vous mettez votre doigt contre le support ici et que vous faites que descendre là, le push, je sais pas si vous comprendrez bien, bah là c'est beaucoup plus facile de gérer. On peut remonter tout doucement, redescendre tout doucement et gérer son accélération. Et comme ça en même temps on a une bonne maîtrise, un bon maintien. Pas comme si vous aviez le pouce sur la gâchette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là je pilote pas avec le pouce sur la gâchette. Parce que comme un quad, quand vous prenez un petit coup dans le derrière, hop, ça bouge sur la gâchette. Alors que si vous avez le doigt posé contre le support ici et que vous faites que rouler votre doigt ici, eh ben c'est beaucoup plus facile à régler et à gérer. On a un petit passage dans le fond là-bas, j'ai l'impression. Hop. Et même sur la boue, hein, ça tient bien. Et j'en ai pas plein le futal grâce au garde-boue. Ça, c'était un de ses gros défauts. Quand je l'ai reçu, moi, il n'avait pas les garde-boue. Il a fallu que je les prenne après et que je les installe. Les petites branches, super maniables. Hop, hop. Ah, sur la neige, hein, j'adorerais tester sur la neige. Hein. Ça doit être génial. Parce que là, je vois comment ça passe sur la boue et j'ai rien sur le pantalon. Il n'y a aucune projection. C'est vraiment ouf. Là, je serais bien passé là dans la bouillasse. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a de la flotte par terre. Ouais, les garde-boue me protègent bien. Là, passage à guet. Hop là, excellent. Et ça va, hein, ça drifte pas trop. Hein. Là, il y a plein de flotte aussi. Ok. Petit passage sous l'arbre. Allez, on va sortir de ce petit terrain qui est pas vraiment adéquat aujourd'hui. Il y a plus d'eau que de terre. Allez, on va faire un démarrage en mode sport, toujours bridé à 25 km/h. Donc là, c'est parti. Je mets un coup de pédale, hop, tout de suite. Ah oui, un demi-coup de pédale là, et ça a suffi pour lancer le moteur. En mode sport, il est beaucoup plus réactif. Alors si on vous demande pourquoi j'ai mis des mitaines, vous direz que c'est parce que je suis taré. J'aurais mieux fait de mettre des gants. Ouais. En mode sport, il enquille beaucoup plus rapidement. Donc là, je vais pas pédaler, je vais juste accélérer pour voir jusqu'à combien il monte en puissance. Vous voyez, on a eu un pic à 1230. Hop là, je me remets à pédaler et automatiquement on consomme beaucoup moins. Ouais, j'ai pas testé, hein. Faudrait que je teste en le réglant à 20 km/h, voir si on reste à 25. Mais je vous avoue que je suis vraiment super à l'aise à 28. Tiens, on va passer par là. C'est plus courge. Et on va aller faire un petit tour pour le débrider. Donc aujourd'hui on va pas faire un super gros test, hein, parce que sinon je vais me transformer en super bonhomme de neige. Et ça caille vraiment, hein. Il fait entre 0 et -2 là. Heureusement qu'il y a un petit rayon de soleil. Ça permet de se réchauffer pas. J'ai le nez qui couille, les oreilles qui coulent. Le nez qui coule, articule. Je commence à avoir du mal à articuler. On va finir le test comme ça. Prochaine évolution, vélo électrique avec le chauffage. Bon, par contre là j'ai pas froid. Voilà, ma petite veste fonctionne bien. J'ai juste froid aux mains, froid au visage. Vous en foutez, hein? Je vous raconte ma vie comme d'habitude. Petit feuille. Bon, on entend bien les pneus, hein. Je sais pas si vous l'entendrez avec le micro. Toujours ce bruit de fat bike. On va voir à l'hippodrome et on va se faire un petit tour en débridé. Il n'y a pas de chevaux, c'est cool. Ah, ça passe vraiment partout. Les freins à disque dans la grosse descente. Hop là, deux doigts. Et c'est que du bonheur. Bon, je tiens à dire que les amortisseurs, ils sont raides, hein, quand vous le recevez. Moi, il a fallu que je fasse à peu près 50 km pour que ça commence à se ramollir un petit peu. Mais bon, après, on peut même les resserrer par la suite, hein. Bon, on débride. Alors 50. Alors même si on met au max, on n'ira pas à cette vitesse-là, hein, c'est sûr. 63 km/h. Je valide. On va partir en mode éco. Let's go. Et je pédale. Vous voyez, on monte à 1100, 1170, je vous le dis en même temps si vous ne le voyez pas. 1160. Et là, en mode éco, on atteint les 30 km/h débridé. Bon, on est sur gravillon, hein, c'est nos problèmes, j'ai envie de dire. Là, si je mets en vitesse 4, voilà, on descend un petit peu, 26, 27. Mode sport. On va voir ce que ça donne sur gravillon. Alors c'est pareil, hein, sur gravillon on a moins d'accroche. Donc on aura moins de vitesse que sur route. Sur route, je vous ai dit que j'avais atteint les 50 km/h. Donc voilà, 39, 40.
40 sur gravier, c'est pas mal. Parce qu'il y a beaucoup moins d'adhérence. C'est déjà vraiment ouf. Et surtout cette tenue de route. C'est vraiment fou. Allez, on va pouvoir attaquer. Tac. Ah, ça pas. Vous le voyez pas vous, mais c'est bien gras. La belle petite côte. Hop là, je suis le roi de la côte. C'est passé sans problème. Ah, puis les amortisseurs. Hein. Hop. Oh, une bande de sable. Ah, par contre, c'est du sable sec. Hein. Ah, ça chasse, mais ça passe. Excellent joujou. Hop. Ouais, on se sent vraiment pas limité avec ce vélo. Hein. Hop. Hop. Alors là, tranquille sur l'accélérateur, je vous le dis. Je garde les fesses sur le siège. Petit parapet. De la mort qui tue. Ah, il galère vraiment pas dans les côtes, j'y vais tout doux. Je suis pas un pro, mais quel bonheur. Et quel confort. Faire un petit coup sur les whoops là. Ah, il absorbe vraiment bien. Quel plaisir de faire ça sans pédaler. Ah, j'ai pas envie de faire décoller les roues. Hop. Yes. Espèce d'accroche. And I hear the voice of an angel telling me not to let down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for tonight. I hold on to every coming, won't surrender, not tonight. Won't surrender, not tonight. Won't surrender, not tonight. Hop, batterie un peu faible, donc j'ai branché. Et on va alimenter la caméra. Tac. Allez, on passe en mode sport. Let's go. Un petit test vite fait. Ah, j'arrive au rond-point. 41, 42. Ah, les freins hydrauliques, c'est vraiment que du bonheur. Allez, c'est parti. Bon, bah pratiquement 45 km/h sur du plat. Vous imaginez, dans une légère descente, le max que j'ai obtenu, c'est 50 km/h. Wouhou! Bon, je vous montre ce que ça donne, les freins vite fait. Et on rentre au chaud. Bon, on va pas faire un test de freinage à 45 km/h. Hein. Voilà, je suis à 30 mètres de ma caméra. J'accélère à fond et je suis déjà à plus de 25, 28, 29, 30. Allez, j'enquille. Obligé de le faire en plusieurs fois. Hein. Ça écrase les freins. Yep les amis, donc de retour à la maison. J'ai eu le temps de me réchauffer un petit peu quand même. Alors tout d'abord, merci à Engui de me faire confiance. Et franchement, merci de faire des vélos de cette qualité. On sait que Engui a un très très bon SAV. Ils ont les accessoires, les pièces détachées en cas de besoin et l'entrepôt en Europe. Donc c'est plutôt un gage de confiance. Pour finir, qu'est-ce que je pense de ce petit engin ? Bah écoutez, super surpris et en même temps
quel bonheur, un vrai plaisir à piloter. On est en confiance sur ce vélo. Après, est-ce que vous aurez besoin de tant de puissance? Est-ce que vous voudrez investir dans un vélo qui, entre guillemets, n'est pas spécialement autorisé en France sur route? Bah, moi, j'ai envie de dire, ça emmène sérieusement. Les freins à disque répondent super bien. Tiens, là, je viens juste de rentrer, donc je peux vous montrer un petit peu dans quel état il est. Donc, vous voyez, on a de la boue ici, le long du cadre, là, un petit peu, mais ça, c'est projeté par la roue arrière, j'imagine, dans ce sens-là. Le plateau, un tout petit peu. Par contre, toutes ces parties-là, ici, on n'a pas eu du tout de projection. Mon pantalon est nickel, mes chaussures sont nickel, je ne les ai pas nettoyées, ça, c'était avant, c'est sec. Et ici, on a légèrement quelques projections qui remontent par ici, là, et qui viennent là, mais même pas assez loin pour venir ici. La prise est toujours protégée, que ce soit la prise de chargement ou la prise ici pour l'alimentation. Voilà, franchement, même sur le garde-boue, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, j'étais bien dans de la bouillasse. Les amortisseurs sont au top. On est vraiment bien confortable. La selle, elle, participe aussi à ce confort, bien sûr. Le guidon, on n'a pas fait le tour ensemble, mais bon, vous avez compris, de toute façon, vous l'avez vu sur les gros plans. Le dérailleur Shimano 8 vitesses, ici, on pousse, hop, et on appuie derrière pour le retour. Tout simplement, c'est vraiment super simple. Alors il y en a qui ont dit que ça c'était trop près du bord ici et que la poignée elle gênait, ces petites poignées en simili-cuir là avec des embouts qu'on peut bouger, on peut retirer là pour mettre des accessoires si on veut, mais les petites poignées en simili-cuir avec les renforts de poignée ici sont vraiment super confortables et bien fixes. Et donc là, si la petite poignée vous gêne parce que quand vous le recevez, elle est fixée ici, donc ça vient un peu plus loin, ça peut toucher le pouce, mais voilà, vous réglez votre guidon en fonction de ce que vous voulez. Donc on desserre un petit peu, on décale et voilà, on a accès à tout et c'est pas gênant pour piloter. Pareil pour les accessoires de ce côté-là, moi j'ai réglé au niveau de mon pouce. Encore une fois là pour l'accélération, plutôt que d'appuyer comme ça, moi je me cale sur la partie métallique et je fais des pivots tout simplement avec mon pouce qui me permet d'avoir quelque chose de vraiment stable. Le petit pavé directionnel ici répond super bien, c'est vraiment automatique, c'est instinctif et on a ce petit clic de qualité qui est vraiment top. L'écran est génial, voilà, pour l'instant moi c'est mon écran préféré. Les petites poignées de frein, bon j'aurais préféré un peu plus court pour que ce soit vraiment du 2 doigts, mais on s'en fiche, mettez le nombre de doigts que vous voulez dessus. Le principal c'est que ça fonctionne bien. Et le phare marche bien aussi, faites-moi confiance, il éclaire large, il éclaire bien, donc oui on peut rouler de nuit sans problème. En plus on est ultra visible avec le feu stop qui est sur la selle, plus le feu arrière à l'arrière du vélo. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de garde au sol ici, donc c'est vraiment pas un mountain bike pour aller franchir des rochers, etc. Sinon par contre il est à l'aise sur tous les revêtements, que ce soit gravillon, terre, sable, boue. Bon, sable sec, c'est pas ultra stable, bien sûr, c'est pas fait pour ça non plus, mais voilà, sur de la neige fine j'aimerais bien tester aussi. Donc ça tient super bien la route et ça me met vraiment en confiance. Les reproches que j'aurais pu lui faire, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas de garde-boue d'origine. Maintenant ça coûte je crois 50 € les deux garde-boue, il me semble, je vais voir ça si je peux gérer quelque chose avec Engui, mais indispensable pour moi les garde-boue, donc livrer sans garde-boue, gros défaut pour moi. Sinon la fourche qu'on peut bloquer et qu'on peut même régler avec ce bouton là ici au niveau de la dureté, fourche qui me semble de bonne qualité. J'ai très peu d'huile sur la fourche, pourtant là j'ai fait 70 plus 60 130 km avec et j'ai pas eu besoin pour l'instant de retoucher quoi que ce soit ou de resserrer quoi que ce soit. Que dire sur cet engin? Le système de fermeture de la selle aussi avec le petit clic de sécurité, donc quand c'est bien serré, c'est vraiment fermement tenu et la selle ne bouge pas même quand il y a des gros à-coups. Donc ça, qualitatif aussi. Le cadre, voilà, vous le voyez, vous le savez, aucune soudure apparente, on a vraiment une super belle finition et des renforts un petit peu partout, qui fait que voilà, pour moi c'est vraiment un cadre hyper rigide et très résistant. Je comprends qu'il puisse emmener 150 kg sans aucun problème. Donc voilà, pliant, oui, enfin pliable, mais pas pour le transporter, ça c'est sûr. Il va rentrer dans un camping-car pour partir en vacances. Maintenant, c'est pas le genre de truc qu'on va rentrer, sortir sans arrêt, parce que c'est crevant et c'est énorme. Encore une fois, aux alentours des 45 kg, c'est vraiment pas fait pour être baladé. Le fait qu'il soit pliant, c'est plus à la limite pour prendre moins de place si vous le stockez dans le garage par exemple. Mais encore une fois, voilà, là c'est pas son intérêt principal, c'est sûr et certain. Ne le commandez pas pour ça.
commandez-le si vous avez du terrain, si vous avez à faire des randonnées, etc. dans la nature. Il est vraiment génial pour ça, au niveau du confort, de l'autonomie et de la puissance. Il emmène vraiment sérieusement. Donné pour 750 watts, qui peut monter à 1000 watts en pic. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il monte à plus de 1200, 1300 watts en pic quand on y met toute la puissance. Donc voilà, il ne galère pas en côte, super confortable, grosse autonomie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous cherchez un vélo entre 1200 et 1400 euros, franchement, il se pose là. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce petit X20 de chez Engui. Je l'adopte, c'est sûr, je l'adopte pour aller faire mes petites courses, aller chercher ma baguette et aller faire le fifou dans la forêt. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas et pensez surtout à participer dans les commentaires pour pouvoir gagner le petit C50 Turbo Racing, le petit camion. Et encore une fois, je veux un commentaire sur le vélo, bien évidemment. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous de votre soutien, de votre fidélité. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao! Say